Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons ce cours de finance sur la dernière vue de la vidéo précédente. Nous avions rappelé que Wall Street avait fait la fortune de Main Street, voilà, et d'autre part que l'expression Main Street désignait dans toutes les villes des États-Unis d'Amérique du Nord la rue principale de la ville, Main Street. Voilà. Alors, voici donc la présente vidéo. Alors, 56 millions d'Américains ont leur argent investi dans des fonds de pension. 56 millions, c'est énorme. Des millions, dont la valeur a doublé en 10 ans jusqu'en 2010. Pas 13, bon. En moyenne, par individu, 100 000 dollars. 100 000 dollars. Des fonds de pension. Oui. On a déjà expliqué dans une vidéo de ce module de finance que les retraités américains s'en tirent très bien et qu'un Américain sur 3 a un portefeuille d'actions mobilières, c'est-à-dire des actions de société. La culture financière est beaucoup plus répandue. Dans ce monde d'argent gratuit, les perdants sont ceux qui ont acheté des obligations d'État et de l'assurance vie pour financer leur retraite. Voilà les perdants. Ce n'est pas le cas des Français encore, régis par le système de répartition. Voilà, pour les retraites. Voilà. Paragraphe 6, Londres. Canary Wharf est un quartier d'affaires en banlieue de Londres. Ça fait quand même 40 hectares. 40 hectares, un hectare c'est 10 000 mètres carrés. Pour de l'immobilier, c'est gigantesque. C'est un grand quartier d'affaires. Voici un canari. Après la Grande-Bretagne et les USA, on passe à la Suisse. Alors, on va voir le gang des banques d'UBS, une banque suisse parisienne, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, fraude fiscale, on va parler d'un homme, et la Suisse paradis bancaire. Voilà les points que j'ai retenus. Donc, voilà le plan. Voilà. Enfin, une brigade bancaire suisse aux États-Unis pour attirer des fonds. Bancaire, privé, UBS. Un ancien intermédiaire suisse raconte par le menu une étonnante histoire. C'était en 2009. Celle d'une brigade de banquiers privés basée en Suisse, dont il faisait partie, et qui de 2001 à 2007 a écumé les États-Unis avec des méthodes d'espion pour attirer les fonds non déclarés au fisc de milliers de riches américains. Des milliers de riches américains. Ça fait des milliers de comptes suisses, ça, après. Grand B. Officiellement, la banque n'a pas le droit de prospecter sur le territoire américain à partir de la Suisse. Officiellement, elle n'a pas le droit. Grand C. 4 à 6 fois par an. 4 à 6 fois par an. Tous les 2 mois, quoi.
pratiquement. Les banquiers, raconte-t-il, se rendent dans les plus grandes villes américaines pour y rencontrer leurs riches clients et en attirer de nouveaux. Les avions sont mis à contribution, ça va de soi. Au cours de ces visites, qui durent 1 à 2 semaines, sur un lieu, le rythme est effréné. Nous devions assister aux événements sportifs. Nous devions aller dans les salons automobiles ou à des dégustations de vin. L'idée était d'aller là où flânent les gens riches et de leur parler. Voilà, rencontrer les gens riches et leur parler. La Fente de Bâle à Miami est à l'époque une place de choix pour rencontrer de riches Américains. La Fente de Bâle. En F. Évasion fiscale. Les gens aiment l'idée qu'ils pouvaient cacher quelque chose à leur épouse. Ils aiment cette idée-là. Ou peut-être à leur partenaire en business. Tromper, quoi. Voilà. La morale s'y perd. Les gens aiment l'idée de tromper le conjoint. C'est incroyable. Les banquiers prodiguent également des conseils à leurs clients. Oui, déposer de l'argent liquide dans des coffrets en Suisse, ou encore acquérir avec des fonds non déclarés des bijoux ou des œuvres d'art, donc des conseils de placement. H. Tout cela est destiné aux clients auxquels on déconseille de recevoir leur relevé de compte par la poste ou de communiquer par courriel, interdiction, ou par téléphone, interdiction aussi. Alors on ne communique que quand on se rencontre physiquement. Ça limite beaucoup les échanges. Je sais pas si là je l'ai pas dit, mais les transferts de fonds, quand un riche veut placer quelques dizaines de millions de dollars, c'est en coupure, en billets, c'est dans une valise. Comment se faisait ce transfert? Rendez-vous était pris le matin de bonne heure à l'ouverture d'un parc public, à 8 heures par exemple, sur le banc X, à l'intérieur du jardin Savasois. Le mandataire du riche arrive, pose une valise qui contient tout l'argent à placer. Puis arrive rapidement le banquier suisse, voilà, qui s'assied sur le même banc. À ce moment-là, le riche se lève et dans les secondes qui suivent, le banquier suisse prend la valise et s'en va. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, on peut se demander comment dans les aéroports internationaux ces valises ont pu passer, mais pendant plusieurs années, ce manège a porté ses fruits. Voilà.
oublié de préciser ça là. Une banque suisse parisienne, la fiduciaire Rey. Origine. En 1973, des Français fondent à Genève une société financière qui, au cours des ans, a grossi et est devenue la fiduciaire Rey. En mars 2013, la justice genevoise a perquisitionné les locaux de cette banque. On va y trouver des dizaines de dossiers concernant des Français de droite comme de gauche. Nous reprendrons cette explication à cette vue. Voilà. Eh bien, dans l'attente de ce scénario, le jeu du chat et de la souris en quelque sorte, voilà, entre ceux qui fraudent et les autorités publiques de la Suisse notamment, ou allemandes, ou françaises, voilà. Mais je vous dis au revoir, bonne continuation dans vos activités. Au revoir à toutes et à tous.